Voilà, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend. Oui, on t'entend. Ok, chers invités, chers fondateurs, c'est un plaisir d'être encore ici ce soir, le mercredi. C'est pour nous un mercredi traditionnel, n'est-ce pas? Parce que nous avons commencé ces présentations il y a bientôt un an et ça avait commencé par un mercredi. Et les mercredis, c'est les jours que nous avions choisi de diffuser l'information sur une passive. Ça fait que tous les mercredis, quand on se retrouve, pour nous, c'est un peu comme une tradition. Et ce soir, c'est quelque chose de spécial, d'inédit. Nous avons toujours l'habitude de voir la tête de Fernand Couette les mercredis, mais aujourd'hui, ça va être différent. Nous allons tester une autre sauce. Nous allons faire quelque chose de différent. Et ce qui est très marquant aujourd'hui, c'est que nous avons sur le plateau notre top leader. Il s'appelle Charles Osson. Vous venez d'entendre sa voix. C'est le monsieur qui a saisi l'opportunité et qui s'est donné comme l'homme en mission. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a vu l'opportunité d'un passif? C'est quelqu'un déjà qui a beaucoup d'expérience dans le domaine du marketing, plus de 25 ans d'expérience sur le terrain en ligne. Et quand il a rencontré l'opportunité en passif, il s'est rendu compte que cette opportunité correspond à nos frères africains. Nous rencontrons certaines difficultés quand il s'agit d'enregistrer. Ça fait que les Africains ne tiennent pas beaucoup dans un certain genre de business. Mais ce soir, nous allons entendre son histoire. Nous allons également entendre la présentation de l'opportunité on passif. C'est grâce à lui que nous avons aujourd'hui on passif si étendu dans les pays africains, que nous avons pris comme étant la base de laquelle on passif global va partir pour gagner le monde entier. Donc, je ne vais pas traîner beaucoup. Nous aurons le temps de répondre à toutes vos questions. Mais tout de suite, je vous introduis notre top des top leaders, celui que nous appelons le père africain de On Passive, c'est Monsieur Charles Osson. Charles, over to you. Thank you very much, Fernand. Merci à toi, Fernand. Merci à tous les leaders qui sont là. Bon après-midi, surtout à nos invités. J'aime toujours dire, nous aimons nos fondateurs, mais nous aimons plus nos invités. Aujourd'hui, si vous êtes invité, vous êtes là pour une opportunité qui est trop rare. C'est une opportunité qui n'arrive pas beaucoup de temps. Ça arrive seulement une fois dans la vie. Et je vais vous raconter cette opportunité, je vais vous montrer cette opportunité par vous raconter mon histoire, comme Fernand a dit, parce que c'est comme ça c'est normal, c'est réel, c'est vrai, ok? Donc, j'espère que quand j'ai fini, vous allez dire, ah, moi aussi, je vais faire comme Charles. Comme Fernand vient de dire, j'ai beaucoup d'expérience. Je suis déjà aux États-Unis. Ça fait 36 ans. Je suis Camerounais d'origine anglophone. 36 ans aux États-Unis, ce n'est pas facile. C'est juste pour dire que le français, c'est ma deuxième langue. Donc, s'il vous plaît, supportez avec moi, ok? Je vais parler doucement. 36 ans aux États-Unis, j'ai travaillé comme tout le monde. Deux fois, deux boulots. C'était nécessaire pour moi. La plupart, j'ai travaillé dans l'informatique. Ça veut dire que je faisais un peu d'argent, okay, par rapport aux autres. Mais vous savez, en tant qu'Africaine, nous avons des responsabilités. J'ai une grande famille ici aux États-Unis, à l'Europe, en Afrique, partout. Donc, j'ai cherché l'argent toujours. J'ai cherché à faire l'argent passivement. Okay? Parce que vous savez, comme un de nos artistes, Doulé, un Camerounais, il a bien dit, l'argent, dans une de ses chansons, il a dit, l'argent que vous gagnez à l'étranger, c'est pour faire quoi avec? Payer le loyer, payer la nourriture, payer santé. Enfin, tu payes les outils et puis tu es encore broke. Donc, j'ai cherché l'argent. OK?
Un jour, j'ai pris ma retraite et je me rappelle un de mes collègues, il m'a regardé aux yeux et m'a dit, Charles, ça veut dire que tu as beaucoup d'argent pour prendre ta retraite en ce moment-là. Et je lui ai dit, contrairement, j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis, mais quand je regarde mon compte banquier, il n'a pas assez d'argent. Donc, je dois faire quelque chose de différent. Voilà pourquoi j'ai pris ma retraite. Et j'ai pris un office, j'ai loué un bureau là à Maryland, aux États-Unis. Et un jour, ça fait à peu près plus de 2 ans maintenant, un de mes amis venait et m'a dit, Charles, voilà cette opportunité, je vais te montrer. Et je lui ai dit, bien sûr, mais j'ai le préalable. J'ai 3 questions que je vais poser d'abord avant de continuer. Question numéro 1. Cette opportunité que tu me présentes aujourd'hui, si je ne recrute personne, est-ce que je vais gagner de l'argent? Si je ne vends à personne, est-ce que je vais gagner de l'argent? Ça, c'était très important pour moi. Et quand je parle de l'argent, je parle assez d'argent de me donner l'indépendance financière. OK? Et mon ami m'a regardé et m'a dit, Charles, avec cette opportunité, tu vas faire assez d'argent pour toi, tes enfants, tes petits-enfants et même tes arrière-petits-enfants. J'étais très content. Et je lui ai dit, OK, allons à la question numéro 2. Avec cette opportunité, est-ce que je dois payer une certaine somme chaque mois? À l'industrie, on appelle ça auto-ship. Est-ce que je dois payer l'auto-ship chaque mois? Et il m'a dit non, Charles, avec cette opportunité, tu vas payer une fois de la poche et puis c'est fini. J'ai dit OK, très bien. Allons alors à la 3e question. Très important. Avec cette opportunité, est-ce que cette compagnie-là, ils ont des produits légitimes et viables? Et quand je dis viable, je sais qu'il y a des gens entre nous qui font des choses comme on vend les jus, les produits comme ça là. Vous allez me dire c'est viable, ce sont les produits viables. Non. Imaginez ton téléphone. Imaginez l'Internet. Si tu n'as pas ton téléphone, la vie sera insupportable. Même l'Internet. C'est ça que j'appelle viable. Donc, j'ai demandé à mon ami, et il m'a dit, Charles, comme tu as une formation à l'informatique, tu vas comprendre ces produits mieux que moi. Je lui ai dit, OK. Je suis allé regarder les produits et puis je suis revenu, je lui ai dit, mon ami, si cette campagne-là réussit à ce qu'ils sont en train de faire, nous allons avoir un tremblement de l'Internet. Mais nous allons attendre un peu. On va attendre, ça va prendre du temps. Il n'était pas content quand je lui ai dit ça parce qu'il est comme nous. Il veut l'argent immédiatement. Donc, il m'a demandé, Charles, pourquoi tu dis ça? Je lui ai dit parce que je suis dans l'informatique. Tu m'as dit d'aller regarder le produit que j'ai fait et je comprends ce que la compagnie est en train de faire. Ils sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle à tous ces produits. Les produits sont des produits digitaux. Ils utilisent l'intelligence artificielle à chaque niveau. L'intelligence artificielle, c'est une nouvelle technologie. C'est une technologie perturbatrice, mais c'est une technologie qui prend du temps pour ceux qui comprennent le développement des applications. Ça prend du temps.
Voilà pourquoi je lui ai dit, nous allons attendre. Nous allons serrer nos ceintures et juste attendre, c'est tout. Mais je lui ai aussi dit, même si on doit attendre 10 ans, je vais m'inscrire aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, si ça prend 10 ans, 15 ans, aujourd'hui, je vais m'inscrire parce que j'ai raté des opportunités avant. Et cette opportunité, je ne vais pas rater. Et je lui ai demandé aussi, ça va me coûter combien? Je pensais peut-être qu'il va me dire 20 000 $, 25 000 $. J'ai mes cartes crédit parce qu'aux États-Unis, on n'a pas besoin de cash. On a besoin seulement de plastique comme on appelle. Et mon ami m'a regardé et m'a dit, Charles, ça va te coûter seulement 97 $. Je lui ai dit, mon frère, mon ami, tu as quitté, ça fait 1 heure de temps, tu as conduit jusqu'ici pour me blaguer, 97 $. Il m'a dit, oui, c'est 97 $. J'ai dit, OK, tiens, mets ça dans ma carte. Après, ça m'a coûté 102 $. Ça veut dire que quoi? Il y a un 5 $ de frais banquiers. Pas de problème. Et je lui ai dit, mon ami, je n'ai pas 5 ans ou 6 ans pour attendre cette campagne parce que j'ai autre chose à faire. Appelle-moi, texte-moi, écris-moi, fais tout pour me informer quand la campagne va lancer ou bien quand ils sont près de lancement. 8 mois après, il m'a appelé. Il m'a dit, Charles, le PDG va nous parler. Le PDG de cette campagne va parler à nous tous pendant 1 semaine. Je dis 1 semaine, je le rappelle, je suis tombé dans un Zoom comme ça là. Et j'ai trouvé H. Mofaret. H. Mofaret, c'est notre PDG. Okay? C'est lui le PDG de cette campagne. Mais c'était ma première fois de le voir. Mr. Mofaret a dit, nous sommes près de lancement. Nous avons beaucoup travaillé. Nous sommes près de lancement. J'étais un peu confus. J'ai dit, mais ça fait seulement 8 mois. J'ai dit à mon ami, on va prendre du temps. Maintenant, le gars nous dit, nous sommes prêts à lancer. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? J'écoutais très, très bien. Et il a dit, on est parti à Bangalore, à l'Inde, et on a loué une grande building, un immeuble très, très, très grand avec les employés, avec 200 ingénieurs. OK? Aujourd'hui, si vous regardez derrière moi, vous allez voir un building. Ce building n'est pas à Bangalore, ce building est à Hyderabad, à l'Inde. Mais à l'époque, à cette époque, on était à Bangalore. Et Mofaret dit, il a recruté 200 ingénieurs et ces ingénieurs travaillaient nuit et jour. OK? Donc, moi, j'ai pensé dans ma tête, j'ai dit, mais je suis dans l'informatique, je suis dans le domaine, une nouvelle compagnie comme ça, normalement, ils vont recruter 20 ou 25 ingénieurs. Normalement, ces ingénieurs vont travailler quoi? 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour. Mais mon frère est parti à l'Inde. Ils ont pris les meilleurs ingénieurs et eux, ils ne travaillent pas 8 heures ou bien 9 heures ou bien 10 heures par jour. Ils travaillaient quoi? 24 heures sur 24 heures. Ils prennent le tout. Et dans ma tête maintenant, j'ai commencé à croire. J'ai dit, OK, avec les ressources comme ça, oui, on peut compléter dans 2 ans ou 3 ans un projet qui est prévu pour peut-être 5 ans ou 6 ans. Donc, j'ai écouté, j'ai commencé à croire. Il a dit, il a continué, il a dit, mais il y a des fondateurs comme toi et moi qui font des choses n'est pas bon pour la compagnie. Donc, on va sortir quelque chose qu'on appelle en anglais non-disclosure agreement. Donc, en français, un contrat de non-divulgation. On va sortir ça et quand vous voyez ça,
il faut signer ça. 2 mois après, j'ai regardé, il a appelé encore une réunion pour dire, hey, les NDA sont déjà là. Allez signer. Je suis allé regarder le NDA. C'est là où j'ai bien cru à ce business. C'est là où je me suis dit, c'est l'heure d'aller partager avec tous nos frères et sœurs africains. Parce que j'ai regardé le temps, l'énergie, l'argent qu'ils ont dépensé jusqu'à là. J'ai dit, ça doit être très sérieux. Okay? Et j'ai appelé quelques amis à mon bureau et on a discuté, on a accepté de faire Zoom grâce à la technologie avec Zoom. Tu peux connecter n'importe d'où. Tu peux être en Afrique, en Europe, n'importe où. Si tu as ton portable, tu as ton laptop et puis tu as l'Internet, c'est fini. C'est pour cela que j'ai commencé d'abord en anglais pendant peut-être 2 ou 3 mois. Et puis j'ai appelé mon ami Fernand de longtemps, qui d'ailleurs fait tout ce que je fais. Nous sommes ensemble tout le temps. Quand je vois quelque chose, j'ai la peur parce qu'il lui aussi comprend. Donc il était déjà en passif. Je lui ai dit, hey Fernand, tu sais, mon français n'est pas assez fort. C'est une deuxième langue pour moi, mais pour toi, c'est la première langue. Donc, on va commencer ensemble et je vais te supporter. Je serai là avec toi tout le temps parce qu'on ne peut pas laisser nos frères et sœurs francophones derrière. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Fernand a commencé, comme il vient d'expliquer tout à l'heure, c'est lui qui est là chaque mercredi. Et aujourd'hui, je lui ai dit, mon frère, prends un peu de repos. OK? Je vais faire quelque chose pour toi. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un plaisir de vous voir. Quand je vois le visage de tout le monde ici, je suis content. Je vois, nous avons peut-être 140 personnes pour le moment. Ça, c'est très bien. Et j'espère que ça va améliorer. On va amener, parce que le lancement vient dans bientôt. OK? Mais la campagne dont je vous parle, on appelle ça on passif. OK? On passif, comme le nom suggère, c'est une opportunité, c'est passif. Tu peux être passive, tu peux être active, ça dépend de toi. Notre CEO, M. H. Moffara, il a eu ses diplômes en e-commerce. Okay? Il est fort, il est réparti à Harvard pour étudier comment faire online le business en ligne. Okay? Il est sorti, il est fort, je vais dire, c'est un spécialiste avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et quand on parle de trafic, il est le meilleur. Le trafic ciblé. Le trafic, c'est quoi? Le trafic, c'est l'élément le plus important dans n'importe quel business. Donc, quel est le trafic? Disons que tu as un restaurant et j'ai un restaurant. Même restaurant, même chef, même nourriture, tout est le même, sauf quoi? L'endroit. Ton restaurant est situé dans un shopping mall, un carrefour très, très busy. Mais pour moi, c'est caché quelque part, dans un quartier, derrière le quartier, quelque part. Qu'est-ce qui va passer? Toi, tu vas faire plus d'argent que moi. Pourquoi? Parce que les gens vont venir pour faire n'importe quoi, pour peut-être couper les cheveux, peut-être pour acheter des habits, pour faire n'importe quoi. OK? Ils vont avoir faim. OK? Ils rentrent dans votre restaurant et puis quoi? Ils vont acheter quelque chose. Pour moi, ils doivent savoir qu'il y a un restaurant caché quelque part là-bas. Donc, à cause de ça, ça s'ouvre. Ça s'ouvre de quoi? De trafic. Donc, quand on dit trafic, tout simplement, le trafic, c'est des clients. Les clients qui font va-et-vient dans ton business. Maintenant, le trafic en ligne, c'est quoi? Mais avant d'aller là-bas, je vais juste simplement dire ceci. Aujourd'hui, si tu as un business en ligne, comme le restaurant dont je parle, il te faut
une présence en ligne. Sinon, je t'assure, tu vas perdre, tu vas fermer ce business. Mais quand on dit trafic en ligne, qu'est-ce qu'on dit? On parle de clics. Ça veut dire si tu vas quelque part, disons charlesson.net.com, tu dois cliquer d'abord. OK? S'il n'y a pas de clics, je ne vends rien. Donc, nous avons des business en ligne qui font leur argent tout simplement par envoyer des gens à n'importe où en ligne pour cliquer seulement. Comme Google. C'est tout ce que Google fait. C'est ça qui donne l'argent à Google. C'est vrai qu'ils font autre chose. Mais ils ont commencé avec ça. Et puis maintenant, nous avons quelque chose qu'on appelle trafic ciblé. Ça, c'est très important. Le trafic ciblé, c'est quoi? Disons que tu vas en ligne. Là, tu es là, tu cherches une télé, par exemple. Et quelqu'un vient derrière toi pour te dire, hey, va ici, va à charlesson.com. Et dès que tu entres là-bas, tu ne vois que les télés. Tout genre de télé, tout prix. Ça veut dire que tu vas acheter. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle trafic ciblé. Les gens ont envoyé dans ta boutique, les gens qui cherchent déjà ce que tu vends. Et notre CEO, PDG, Ashmo Farah, c'est lui le meilleur dans le trafic ciblé. Il n'a pas question, il s'est prouvé, OK? Il s'est engagé avec des campagnes et il a fait des millions de dollars. Mais le problème, la plupart de ces compagnies ont fermé les portes. Pourquoi? Comme j'expliquais avant, si tu as une campagne qui n'a pas les produits légitimes, viables, c'est juste simplement le temps. Après quelques temps, ça va fermer. Voilà pourquoi M. Ashmo Farah et sa famille, notamment sa femme, qui est aussi dans l'informatique, ils ont décidé à faire leur propre business. Et ils ont dit, on va commencer notre propre business. On va avoir des produits légitimes, viables, digitaux. On va avoir des fondateurs, toi et moi. On veut les envoyer le trafic ciblé dont je parle. Ils vont faire de l'argent. Nous allons faire de l'argent. Et nous tous, nous serons quoi? Contents. Donc, c'est comme ça, en passif a commencé. Et ça fait juste plus de 3 ans. Et c'est important parce que nous n'avions pas de COVID-19. La pandémie n'était pas là encore. Mo Farah et ses amis, ils se sont assis, ils ont décidé, ils ont dit, nous avons presque 8 milliards de personnes en terre, en pleine terre. Et à chaque moment, il y a plus de 7 millions en ligne. Ils cherchent des services, ils font quelque chose en ligne. Et qu'est-ce qu'ils font? Et quand je dis 7 millions de personnes, c'est avant le COVID-19. Vous pouvez imaginer aujourd'hui le chiffre, le nombre de personnes qui sont en ligne. Mais 7 millions, c'est toujours beaucoup. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais il y en a qui sont là, ils font les online banking, comme moi, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Des fois même, je fais 2 fois par jour. Et je sais qu'il y en a entre vous qui font ça aussi. Et quand nous faisons ça, il y a des compagnies qui gagnent de l'argent sur nous. Donc, ces gars-là, ils vont dire, nous aussi, avec l'intelligence artificielle, nous allons faire ça mieux même que tout le monde. Bon, il y en a en ligne qui sont seulement dans les réseaux sociaux, par exemple, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook. Moi, j'aime Facebook. Je suis toujours en Facebook. Mais quand nous sommes dans le Facebook là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train on est en train d'envoyer le texte, les photos à nos amis, nos collègues, nos familles.
qu'est-ce qu'on fait exactement? On appelle ça communauté. Et ces gens, ils ont dit, nous aussi, nous allons faire notre propre communauté, surtout avec l'intelligence artificielle. Il y en a en ligne qui font quoi? E-commerce, comme dropshipping, on appelle, comme email marketing. Il y a des gens en ligne qui font des millions de dollars juste en email marketing. Ces gars-là, ils vont dire avec l'intelligence artificielle, nous allons faire aussi email marketing mieux que tout le monde. Ce sont des services. Il y en a entre nous qui sont en ligne qui font quoi? Vidéoconférence. Vidéoconférence comme toi et moi. Et si tu me regardes, tu m'écoutes, ça veut dire que tu es parti dans une application qu'on appelle Zoom. Tu as mis quelques numéros comme ça là et puis bon, voilà. Le fondateur, les honneurs de Zoom, Eric Yuan et ses collaborateurs, ils sont en train de gagner sur nos services dès qu'on est en train de parler comme ça. Et Zoom n'est pas le seul. Hein. Il y a Skip, il y a Microsoft Teams, il y a Google Hangouts. Il y en a beaucoup. Et eux tous, ils sont en train de gagner beaucoup d'argent, surtout après le COVID-19. Mais Zoom, c'est le plus populaire. Pourquoi? Parce que c'est facile à utiliser, le plus facile à utiliser. Il y a une statistique, après la pandémie, après le COVID-19, Zoom avait plus de 10 millions de clients par jour. Et le 1er avril 2020, la même campagne a pris statistique, ce numéro a monté jusqu'à plus de 300 millions de clients par jour. Ça, c'est sérieux. OK? Le 30 novembre 2020, Forbes Magazine, ils ont sorti un rapport pour dire Zoom a fait plus de gains que ExxonMobil. ExxonMobil, c'est une compagnie américaine de l'huile. Des dizaines d'années. Est-ce que vous connaissez pourquoi ça arrive? À cause de la pandémie, il y a des écoles à tous les niveaux qui demandent à les élèves de prendre le cours virtuellement. Ça, c'est sérieux. Le monde, j'ai vu les mariages, le virtuel. J'ai vu des églises. Tout est virtuel aujourd'hui. Et ça va continuer à ce sens. Ce gars-là en passif, ils ont dit, OK, nous allons avoir notre propre vidéoconférence. Nous, on appelle ça O-Connect. Ça sera mieux que Zoom. Nous, en tant que fondateurs, nous avons vu un peu. OK? Les images sont claires, plus claires que Zoom. C'est plus sécurisé. Et ce qui est important, c'est moins cher. Moins cher. OK? Parlons d'un autre service, VPN, Virtual Private Network. Donc, en français, ça veut dire quoi? Les réseaux virtuels privés. OK? Les entreprises utilisent ça pour avoir, leurs employés peuvent avoir accès à leurs ressources sans avoir peur des hackers. OK? Bon. Après la pandémie, après le COVID-19, presque toutes les compagnies, les entreprises dehors là, même le gouvernement, ils ont demandé à leurs employés de travailler à la maison, ou dès la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent utiliser VPN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des compagnies là qui font les gains pour ça. Et ces gars en passif, ils ont dit, nous aussi, on peut avoir notre propre VPN. OK? Ça sera plus clair, ça sera plus sécurisé, et puis ça sera moins cher aussi. Je vais vous dire une chose. Le jour qu'on passif va lancer, les géants de ce VPN-là, comme Cisco Networks,
il va savoir, il va reconnaître qu'il y a un nouveau shérif dans la ville. Je vous assure. Maintenant, prenons un autre service. On appelle ça en anglais Search Engine Optimization. Je pense en français, c'est le moteur de recherche optimisé. Le moteur de recherche optimisé. Nous connaissons beaucoup de search engines comme Yahoo, comme Bing, comme Safari, si vous utilisez iPhone. Il y a aussi Google. Tout le monde connaît Google. Comment ils font leur argent? C'est simple. Tu peux aller à Google 10 fois par jour, 50 fois par jour, free. Tu ne payes rien. Même Facebook, on est là tout le temps, on ne paye rien. Mais toutes ces campagnes, ils ont des milliards de dollars. Comment ils font leur argent? Disons que tu pars à Google aujourd'hui pour chercher quelque chose. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une montre, ok? Téléphone, n'importe quoi. Mais disons que tu cherches une caméra. Et j'utilise caméra tout simplement parce que j'ai un magasin en ligne et je vends mes caméras vers Google. Si tu tapes caméra, vous allez voir peut-être 25, peut-être 30 vont sortir là. Un de ces caméras va venir de ma boutique, quoi. Et si tu cliques sur ça, Google va me charger. Même si tu achètes ou non, ça ne fait aucune différence. On appelle ça pay per click. Ça veut dire que chaque fois que tu cliques, la personne qui a cette chose va payer Google. Et moi, en tant qu'homme de business en ligne, je suis très, très petit. Pour les yeux des autres, je n'existe même pas. Mais je peux vous dire une chose. Chaque mois, je paie à peu près $400 chaque mois à Google. Parce qu'ils ont ma carte crédit. Chaque mois, ils vont directement, ils enlèvent. Je paie aussi Microsoft. Parce que Microsoft, Bill Gates, comme il est intelligent, il a acheté une compagnie, on appelle Bing. OK? Maintenant, Bing appartient à Bill Gates. Donc, je les paye chaque mois. Je paye, il y a une compagnie, on appelle ça GoDaddy. Je paye GoDaddy pourquoi? Domain Name Service, DNS. Chaque business en ligne doit avoir un domain name. Donc, quand tu entends charlesson.com, .net, tout ça, c'est domain name. Il y a des compagnies qui bergent ça. OK? Donc, ils font ce qu'on appelle l'hébergement des domain name. Et on les paye. En passif, les gens vont dire, avec l'intelligence artificielle, nous allons faire ça aussi. Avec l'intelligence artificielle, nous allons avoir notre propre recherche de moteur optimisée, très intelligent. Avant même que tu tapes un mot et connais là où tu vas. Je vais vous dire une chose. Le jour que OnPassif va lancer les géants de recherche de moteurs comme Google, ils vont connaître qu'il y a un nouveau gamin dans le quartier. Je vous assure. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vous montre les produits que OnPassif est en train de mettre ensemble. Les produits que toi et moi, on utilise tous les jours, même si on connaît ou non, on est en train d'utiliser. Et qu'est-ce qu'OnPassif fait? OnPassif va dire, hey, si tu es un individu, tu es un business, petit business, grand business, si tu penses à quelque chose, si tu as besoin de quelque chose en ligne, on va vous donner, on va créer ça. Donc, ce qui est important, ils vont faire tout ça et ils vont intégrer ces produits. Quelque chose qui n'a jamais arrivé. Aucune compagnie n'a fait ça avant, jusqu'aujourd'hui. Et nous sommes déjà 99% là. Ça, mes frères, mes sœurs, c'est du valeur. Je vous ai dit au début, avec OnPassif, on n'a pas besoin de recruter.
Avec un passif, on va aller dans la poche une fois au lancement et puis c'est fini. Il n'y a pas de auto-ship. Je vous ai dit, plus important avec un passif, nous avons des produits légitimes, viables et surtout digitaux. Ça, c'est du valeur. Si vous trouvez tous ces trois qualités dans une compagnie, s'il vous plaît, appelez-moi et je serai votre premier client. Ça n'existe pas. Bon, maintenant, avec tous ces valeurs-là, pour devenir membre fondateur de cette compagnie, parce que heureusement, nous sommes toujours au pré-lancement. Pour devenir membre fondateur, qu'est-ce qu'il te faut? Combien tu dois payer? 97 $ comme moi. Dans quelques semaines, et j'insiste, dans quelques semaines, pas beaucoup de semaines, nous allons entrer dans une période de soft launch. Soft launch, ça veut dire quoi? Soft launch, ça veut dire, nous, les fondateurs, nous allons commencer à tester les produits qui sont déjà là. Et je vous assure, il y a des produits qui sont déjà là. Mais même avant ça, le montant de 97 $, ça peut augmenter. Nous, on ne sait pas encore, c'est possible. Donc, si tu es là, tu n'es pas encore fondateur, appelle la personne qui t'a envoyé ici pour devenir fondateur tout de suite. Parce que si tu es fondateur avec Soft Launch, tu vas aussi profiter de ce qu'on appelle les campagnes de marketing. Très important. Mais tu payes 97 $. Qu'est-ce que tu dois faire encore? Rien. Tu peux rester jusqu'au lancement. Ou, si tu es comme moi, comme Fernand, comme tous les autres leaders ici, nous amenons nos familles, nos frères, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va laisser pour nous-mêmes. Tu peux faire ça. Sinon, financièrement, tu ne dois rien faire. Tu attends jusqu'au lancement public. On va payer encore une dernière fois. Avec un passif, on paye 2 fois. 97 $, ça fait de toi membre fondateur. Et quand on lance publiquement, tu vas encore sortir de la poche à peu près 250 $. À peu près. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Mais à peu près 250 $. Et le 250 $, c'est pourquoi? Ça fait de nous clients de on passif. Parce que tous les clients qui vont venir après, ils vont aussi payer 250 $. Et ça, c'est très important. Ça, c'est un abonnement mensuel. Parce que nous sommes là pour quoi? Des revenus résiduels. Et les revenus résiduels va avec quoi? L'abonnement mensuel. Mais ce qui est important pour nous, en tant que fondateurs, nous allons payer une seule fois. Les clients qui vont venir après, ils vont payer month after month. Chaque mois, ils vont payer. Pour nous, on paye une seule fois. Après 30 jours, parce que dès qu'on paye, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va faire? Il va nous créer un site Internet. Il va mettre tous ces produits dont je viens de parler sur le site d'Internet pour nous, à ton nom. OK? Il va envoyer du trafic sur ton site Internet. Les gens vont venir, ils vont dire, waouh, tous ces produits-là sont très bien. Ils vont souscrire. Et chaque fois que quelqu'un souscrit, on te paye. C'est commission de ta poche. Et l'intelligence artificielle va faire ça quoi? Nuit et jour. Ça veut dire que tu es en train de dormir, les gens souscrivent dans ton site Internet et l'argent tombe dans ton portefeuille en ligne. Vous voyez un peu? OK. Tu payes 250 $ au lancement. Après 30 jours, tu dois payer encore. Mais comment est-ce que tu vas payer encore? Non. Le système, parce que tu es en train de gagner commission chaque jour, le système va prendre 250 $ de ton commission pour payer
l'abonnement et le reste, tu peux y retirer. OK? Chaque mois, on paye pour toi. Le reste, c'est ton agent de faire n'importe quoi avec. J'ai aussi dit, avec un passif, tu peux être active, tu peux être passive. Nous tous, nous allons gagner. Comment? Parce que on va bâtir nos équipes pour nous dès au lancement. Le jour qu'on va lancer, l'intelligence artificielle va mener des clients, mettre sur ton équipe, il achète, il souscrit, on met ça dans ton équipe et ça va augmenter du jour à jour. Si tu as 100 personnes avec ton équipe, dans ton équipe avant le lancement, c'est bien parce qu'il va commencer à 101, 102, 103, 104. Si tu as 0 personne, ce n'est pas grave, il va commencer à 1, 2, 3, jusqu'à chaque jour, ça va augmenter. Donc, nous tous, nous allons gagner, même si tu as des équipes ou non. OK? Non, maintenant, je vais dire une chose avant d'aller à questions-réponses. Chaque business, il y a des risques. En passif n'est pas différent. Nous avons notre risque. Quel est notre risque? 97 $. Et le PDG a fait ça moins de risques. Ce n'est même pas un risque parce qu'il a dit, après 30 jours, on va te rembourser si tu n'aimes pas ce que tu vois. Si tu regardes, tu vois, ça, ce n'est pas pour moi, on te rembourse. Donc, pour moi, ce n'est même pas un risque. Mais il y a des gens entre vous qui peuvent dire, oh, 97 $, même pour 30 jours, je ne vais rien risquer. Ce n'est pas grave. Si tu es dans ce groupe-là, dans cette qualité de gens, garde ton 97 $. Et tu peux toujours faire l'argent avec un passif. Je vais t'expliquer comment. Tu attends jusqu'au lancement. Ça veut dire que tu ne deviens pas fondateur, tu attends jusqu'au lancement, même 6 mois après le lancement, même 2 ans après le lancement, jusqu'à tout le monde comprend, tout le monde a vu le produit. Et puis tu peux venir maintenant comme client, comme revendeur. Et je t'assure, tu vas toujours faire de l'argent. Mais est-ce que tu vas faire de l'argent comme les fondateurs? Non, ça n'arrive pas. Avec toutes ces campagnes dehors là, même Google, même Zoom, Facebook, toutes ces campagnes-là, les gens qui ont fait le vrai argent, ce sont les gens qui ont vu ça avant tout le monde. Et ils ont pris le risque, qui ne risque rien n'a quoi? N'a rien. Et ils ont pris le risque avant que tout le monde sache qu'il y a quelque chose comme ça, ils sont déjà dans l'argent. Donc, c'est la même chose avec un passif. Nous qui prenons le risque, c'est nous qui allons gagner comme nous voulons. Je pense, mes frères et sœurs, que je vous ai donné assez d'informations pour prendre une décision ou de devenir fondateur ou de laisser tomber. Et si tu es intéressé, tu vas vers la personne qui t'a invité ici, on va te montrer comment. Si tu as encore des doutes, si tu as encore des questions dans ta tête, ce n'est pas grave. Nous serons là jusqu'à toutes les questions répondues. Je suis là avec les autres leaders, OK? On va essayer de vous donner les réponses avant de quitter ici. Mais s'il vous plaît, les questions-réponses, c'est pour les invités. Parce que nous avons chaque samedi une séance pour les fondateurs. Chaque samedi. Aujourd'hui, on va donner la chance à nos invités de saisir l'opportunité eux aussi. Merci. J'ai donné la parole à notre modératrice pour la journée. Je ne sais pas si Olga est là. Olga, tu es là? Oui, vous m'entendez? Oui, bien. Oui. Ah, ok. J'ai essayé de résoudre mon problème. Désolée pour tout à l'heure et merci à nos leaders, Martienne et Mr. Fernand, qui m'ont relayé. C'est ça aussi la famille en passé. En tout cas, merci beaucoup à notre papa Africa, Mr. Charles Osson. C'est un réel plaisir
de l'avoir avec nous ce soir à ce webinaire en français. Et chers invités, comme vous voyez, ONPASSIV est vraiment une très, très grande famille. Et comme vous avez suivi la présentation, parce que là, je n'ai rien à dire, il a tout dit. Alors, tout simplement, rejoignez la personne qui vous a invité ce soir afin de nous rejoindre dans cette belle et merveilleuse aventure. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux questions-réponses.